Aujourd'hui, direction Hawaï, on se fait une pizza hawaïenne. Alors oui, quelqu'un a eu l'idée il y a longtemps de créer une pizza avec de l'ananas dessus. Ça a fait vraiment polémique à l'époque, mais on s'en fout, on adore ça, on aime bien le côté sucré-salé. Sur une pizza, pourquoi pas, on se lâche. On va commencer par la pâte à pizza, donc c'est 250 g de farine pour deux pizzas moyennes ou une grande pizza, avec un sachet de levure de boulanger que vous mettez d'un côté, une cuillère à café de sel que vous mettez de l'autre côté. On va mettre ça au robot et on va commencer à mélanger avec l'eau. L'eau, il y en a à peu près pour 150 ml d'eau froide du robinet classique. On ajoute à présent l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, une fois que la pâte commence à être bien lisse, on va continuer à la travailler encore une dizaine de minutes avec le crochet. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais ajouter aussi, alors ça c'est la petite touche originale, c'est pour voilà, faire une petite allusion aux plages de sable noir qu'on peut trouver à Hawaï. Et on va mettre de la crème de sésame noir, c'est totalement facultatif. Vous pouvez aussi utiliser de l'encre de sèche qui est plus connue. Mais ça, j'ai trouvé ça dans une épicerie japonaise et c'est génial. Et en plus, ça va parfumer ma pâte à pizza avec un petit goût de sésame noir. Donc je mets une cuillère à café comme ça. Et je vais continuer à pétrir jusqu'à l'obtention de ma boule de pâte à pizza qui sera entre le gris et le noir. Voilà, la pâte est prête. 10 minutes de pétrissage. On a une jolie pâte qui ne colle quasiment plus. Pour la manipuler pour pas qu'elle colle, mettez un peu d'huile d'olive dans les mains. Vous allez la mettre dans le bol du robot, la couvrir avec un film alimentaire et la laisser lever. Alors vous pouvez la laisser lever toute une nuit au frigo ou alors 1 heure à température ambiante. Il faut qu'elle double de volume. Une fois que votre pâte a levé, elle a doublé de volume effectivement, on va reformer une boule en chassant l'air avec les doigts. Farinez-vous un petit peu les doigts là. On récupère la pâte, on farine léger, on farine un peu, voilà, et on va étaler. On commence à étaler au doigt. On peut tout étaler au doigt, on n'a même pas besoin d'utiliser le rouleau. Par contre, formez bien avec votre main comme ça le boudin pour la pizza. Voilà. Je la fais tourner. Ouais, je sais pas faire, désolé. Il faudrait que je fasse un petit cours de pizzaiolo. Par contre, avec la main comme ça, c'est pas mal. Avec les deux mains, moi sur le plan de travail, ça marche plutôt bien. Ça, vous pouvez étirer votre pâte tout en préservant le petit boudin que vous avez fait au démarrage. Ma petite astuce là, c'est avant de commencer à la garnir, laissez-la 10-15 minutes bien commencer à gonfler sur la plaque. Pour les ingrédients pour garnir notre pizza, il va vous falloir donc de la préparation pour pizza à la tomate, également des tomates fraîches. Alors là, j'ai pris un petit panaché plein de couleurs, un oignon rouge, un poivron rouge, des billes de mozza, de la chiffonnade de jambon ou de blanc de poulet ou de dinde, ça marche très bien, coriandre et bien sûr l'ananas. Découpe de l'ananas. Alors comment on procède? Un ananas frais, c'est mieux pour la recette. Vous pouvez prendre de l'ananas en boîte, il n'y a pas de problème. Là, c'est juste que c'est meilleur. Donc on coupe la tête comme ça de l'ananas. Moi ce que je fais, c'est que je coupe légèrement la base pour qu'il soit bien stable. Voilà. Et après, avec un couteau, lame fine, vous allez venir couper comme ceci et à la fin vous inclinez un petit peu la lame pour aller creuser en dessous. Voilà. Et on fait tout le tour de l'ananas en essayant de tailler vraiment près de la peau pour ne pas perdre de matière. Ensuite, c'est super simple. Vous avez ce qu'on appelle les yeux qui sont en diagonale. On vient avec la lame du couteau couper ces yeux. Voilà. Là, si vous êtes parti en vacances dans les îles, vous allez reconnaître la coupe caractéristique de l'ananas. Voilà, on va le couper en deux maintenant. Là, il est tout bon à manger. J'ai juste envie de le manger comme ça, quoi. La partie au centre, on l'évite en général. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper en 4. On l'enlève parce qu'elle est un peu dure à manger. On va l'enlever et on va se concentrer. Donc, je pense que pour la pizza, là, un quart d'ananas, c'est suffisant. Donc, il ne nous reste plus qu'à nous occuper là du poivron rouge, des tomates et des oignons. Allez, c'est parti. On va simplement découper tout ça. On va mettre 2 bonnes cuillères à soupe ou 3 de préparation, donc tomates pour pizza. Vous pouvez le faire maison évidemment en faisant compoter tranquillement des tomates entières, de la pulpe de tomate, de la passata et un peu de concentré de tomate avec huile d'olive, oignon, des herbes de Provence et on est parfait là. Super. Ensuite, on va mettre la chiffonnade. Là, vous pouvez y aller dinde, jambon, poulet, ce que vous aimez. Mais prenez des tranches fines, c'est toujours meilleur comme ça. On y va,
On met des petites touches de couleur avec des tomates. On met des lamelles de poivron rouge. On va venir mettre des dés d'ananas. Ça, c'est la touche originale de cette pizza hawaïenne. Moi, je mets des dés. Vous pouvez mettre des petites tranches fines et tout. C'est vraiment ce que vous préférez. On va mettre quelques ronds ici d'oignons rouges. Et enfin, on vient mettre des demi-billes de mozza qui vont fondre bien sûr pendant la cuisson et ça va être génial. Et ma petite touche, si vous avez à la maison un peu de sésame là sur la croûte tout autour. Alors sésame noir, ça va être encore mieux, mais j'en avais pas là. Ça rappellerait du coup qu'il y a du sésame noir dans la pâte. Donc c'est parti pour la cuisson. Je vais utiliser une pierre à pizza. Ça c'est ma petite astuce toujours. Ça coûte pas cher. Vous achetez une pierre à pizza. Vous la mettez dans le four une demi-heure avant de cuire à 200 degrés. Elle va emmagasiner toute la chaleur et bien cuire la pâte, la saisir en dessous comme ça votre pizza. Même si elle est chargée en toppings dessus, en garniture, elle va bien cuire en dessous. Ça va bien gonfler. Allez, c'est parti. Je récupère la pizza, elle cuit rapidement en quelques minutes. Voilà, regardez, la pâte a bien levé et comme je vous disais avec la cuisson elle est un petit peu noircie, donc là on est vraiment bien. Ça nous fait une pizza super originale entre la pâte de sésame noir et le dessus avec l'ananas. Ça va être une bonne pizza je pense. Alors que ce soit pour fêter la victoire d'un prochain match ou simplement pour vous faire plaisir entre amis cet été, allez-y avec la pizza hawaïenne, vous ferez quelque chose de très différent. A très vite sur Avec Cuisine, merci d'avoir suivi cette recette. Ciao!